C'est dans la place. Merci. Et Kate. Tu reviens à la maison? Mais oui, si c'est chez nous, le manga il est là. Mon représentant au sein de la production un membre du directoire de EDS à Abidjan, je voudrais te saluer. Je voudrais saluer le deuxième vice-président, mais qui, dans le cadre de EDS, coordonne notre cabinet commun, le secrétaire exécutif, le vice-président Etienne Guesson, je voudrais te saluer. Je voudrais saluer tous les différents délégués, secrétaires généraux adjoints, Asenko, Alexis Zawa, Fabrice Lamo, je voudrais vous saluer. Je voudrais saluer les différents représentants des partis politiques ici en Italie. Je voudrais commencer par le représentant, M. Colin Théodore. Je voudrais te saluer, cher ami. Je voudrais te saluer. Merci pour ta présence. Je voudrais saluer Évariste Nayo, délégué UNG Italie. Je voudrais te saluer. Je voudrais saluer, ce n'est pas une mission de retenir le tout nouveau représentant FIDOP Italie. Je voudrais te saluer avec le conseiller général Pandiro. Je voudrais saluer M. Aka Julien du COGEP. Je voudrais te saluer, cher frère, qui portera vos salutations au ministre Bégoudé. Je voudrais saluer M. Yao Kwame Germain, qui a pris la parole tout à l'heure au nom du PDC GDA. Je voudrais te saluer, cher frère. Je voudrais saluer mon architecte. Je voudrais te saluer. Je voudrais saluer M. Kwame Germain. Au nom de représentants des communautés africaines d'Italie, je voudrais donner, je dirais, le respect à tous les différents serviteurs de Dieu, prophètes, pasteurs. Je voudrais vous saluer à tous ceux qui sont de confession religieuse, catholique, musulmans. Je voudrais vous saluer pour la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous sommes en train de gagner. Et aujourd'hui, la valeur de la démocratie est représentée par Gbagbo Laurent à La Haye. La valeur de la démocratie est représentée par tous ceux qui sont dans les prisons en Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont été libérés, mais aussi les militaires. Parce que les militaires n'ont répondu qu'aux ordres des politiques. Donc quand on dit que les militaires, les politiques sont amnistiés, la logique voudrait que les militaires puissent sortir. Et il faut la libération des militaires. Il n'y aura pas de réconciliation en Côte d'Ivoire si les militaires ne sont pas libérés. On ne peut pas comprendre que les valeureux généraux de l'armée de Côte d'Ivoire qui ont défendu la République soient en prison pendant que certaines personnes se baladent en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. La réconciliation passera par la libération des militaires. Et il faut que la réconciliation en Côte d'Ivoire passe aussi par la libération du président Laurent Gbagbo et du ministre Bégoudé. Comment voulez-vous qu'on puisse parler de réconciliation en Côte d'Ivoire et qu'on ne puisse pas évoquer le nom de Gbagbo Laurent? Donc celui qui veut en réalité la paix en Côte d'Ivoire doit demander la libération du Laurent. Le seul message, cher frère, du PDCI, le seul message que je voudrais te porter, en toute humilité, que le président Bédié appelle à la libération du Gbagbo Laurent. Il est important Il est important que le président Bédié, qui est, je dirais, notre aîné, qui est notre doyen, puisse se joindre. Nous avons entendu parler des lieutenants. Nous avons entendu parler de parti. Nous avons entendu parler, je dirais, les femmes, les jeunes. Il faut qu'ils parlent. Il faut qu'ils parlent pour qu'ils disent que pour la Côte d'Ivoire, son frère Gbagbo Laurent doit être là, assis autour de la table. C'est ce que je dis. Il est important que cela arrive. Et c'est à travers ça, Dr Bougane, oui. Quand on voit les enjeux de la démocratie, quand on voit que Gbagbo Laurent, depuis plus de 7 ans,
carrés. Quand on voit que celui qui a gagné ces élections s'est fait bombarder, s'est fait humilier, il n'y a pas plus grande humiliation à prendre que celle que Gbagbo Laurent a pris. Il n'y a pas plus grande humiliation à prendre que celle que Simon Gbagbo a vécue. Donc, l'humiliation fait partie du trajet de cette lutte. C'est parce que Gbagbo Laurent a pris l'humiliation et dans la dignité qu'il est en train de, aujourd'hui, être celui que nous sommes en train de suivre. Donc, si la libération de la Côte d'Ivoire doit passer par les injures de Stéphane qui peut insulter-moi. Vous aimez tant Gbagbo Laurent, mais vous aimez la valeur que Gbagbo Laurent représente pour la Côte d'Ivoire. Et je voudrais vous dire merci d'avoir compris cela. Allons-y à l'essentiel. Ensemble, allons-y à l'essentiel. Si Dr Boga est parti en avion à La Haye, que Stéphane Kipré est parti à vélo à La Haye, le plus important, on arrive à La Haye. Allons-y à l'essentiel. Nous avons fini la première étape. Dans cette dernière étape, le 1er avril et le 1er octobre est passé. Le 12 novembre, Italie, réfléchissez, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que nous devons faire le 12 novembre? Les avocats doivent parler. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour montrer aux gens que vous vous êtes trompés? Gbagbo Laurent n'est pas celui que vous pensez. Sinon ce peuple-là ne serait pas debout autour de lui. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Pour ceux qui savent écrire, écrivez. Pour ceux qui savent parler, parlez. Pour ceux qui peuvent aller soutenir, allez-y soutenir.